Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un excellent lundi et que tout s'est bien passé pour vous. Ben écoutez, ce matin, le lundi en général c'est difficile, hein. On a du mal à se lever, voire même les enfants, tout ça. Mais bon, la fatigue, mais après ça, on reprend la patate, la niaque. Donc, j'espère pour vous que ça a été mes chers amis. Nous allons faire les énergies pour demain le 29. Alors, ce sont les énergies générales. À ceux que ça ne parle pas, I'm sorry. À ceux que ça parle, perfect. Donc, voilà. Prenez ce qui vous parle et on laisse de côté. Alors, les énergies pour ce mardi. Synchronicité. On va prendre avec quoi recevoir et le présent. Par rapport à l'échec. Peut-être dans le passé, pour certains, vous êtes senti en échec. En échec dans les pertes, quel que soit ce domaine-là. Hein. Donc, peut-être même d'avoir la sensation d'avoir mal entrepris quelque chose, la sensation de ne pas vous avoir écouté, la sensation de ne pas avoir entrepris des choses comme vous voulez, ou par rapport à vos liens, par rapport aux demandes que vous attendez actuellement, quel que soit le domaine. Ici, on vous dit d'y croire, mes amis. Parce qu'on vous dit ici, l'échec permet la prise de conscience. Que dans le passé, peut-être que j'étais trop gentille, maintenant je dois modifier mon comportement. Ou dans le passé, j'ai trop laissé faire, maintenant je me laisse plus faire. Peut-être que dans le passé, il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes. Maintenant, j'ai compris cela, quel que soit ce domaine, ça te permet de grandir, ça te permet d'aller vers ce que tu veux réellement. D'où on te dit d'y croire, parce que ton souhait se matérialise. Et la foi absolue, on la vit. On la vit aux personnes, surtout à toi en fait. En toi, on la vit. C'est quoi la croyance en fait, mes amis? Ce que je vais essayer de vous donner, une petite astuce. Parce que quand on dit on a la foi, mais quand on a la foi, on est dans la tristesse. En fait, on peut avoir la foi, mais léger. Parce qu'on n'a pas une foi implacable. Moi qui suis croyante, par exemple, envers Dieu, je peux avoir la foi. Et puis après, je doute un peu par rapport à ce que je demandais ou par rapport, en fait, ce que tu demandes. Ce matin, je vais vous dire, en fait, j'ai fait un rêve assez étrange. Donc, ça m'a un peu mis dans l'anxiété parce que hier soir, je dis, bon, allez, Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, quel message, quelle somme je vais lire ce soir, quelle page je vais lire ce soir. On me guide vers telle page et on m'a montré. Ce qui est bien, c'est que en fait, on a le livre de la vie, c'est-à-dire les commandements que Dieu nous... En fait, avant, je me mélange. Avant, la Bible, je trouvais ça tellement complexe, alors que non, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Quand on voit des personnes qui nous apprennent à comment lire la Bible, c'est très très facile. Et on se dit, waouh, mais finalement, tout est possible en fait. Et on a besoin de quelque chose, on nous dit quelle page lire et ça correspond. Comment modifier les choses et ça correspond. Donc, j'ai lu ça hier soir, la page en question, et j'ai dormi. On m'a montré, en fait, on te montre des choses en avance. Soit les difficultés, soit par rapport à tes ennemis, ce qu'ils font. Donc, il a dit, en fait, par rapport à cette page-là, c'est-à-dire, n'oublie pas que je suis là à tes côtés. Si tu es dans la détresse et que tu m'appelles, je serai là. Et le fait d'avoir fait... comme si on m'a prévenu déjà en avance. Et le fait d'avoir fait ce rêve, ça m'a un peu chamboulé. Mais avant que ça me chamboule, je ne me suis pas laissé faire, tu vois. Donc, j'ai repris mes esprits. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas seule. Donc, j'ai dit, tu m'as dit, il fallait que je t'appelle quand j'étais dans cet état-là. Donc, je t'appelle. Et ce matin, quand je me suis levée, bing. Et on m'a montré la page. Dieu est grand, mes amis. Dieu est magnifique. Donc, en fait, c'est ça, avoir la foi. Parce que je sais que, en fait, je me suis dit, mais oui, il est vivant. Il est vivant. En fait, on sent sa présence. On sent la présence de Jésus. On sent la présence du Saint-Esprit. On sent la présence de Dieu. C'est en fait, il faut
au début, c'est un peu difficile parce qu'on se dit, oh, en fait, c'est le mental qui bloque. Donc, si tu fais confiance, vraiment, tu écoutes les choses enrichissantes qui t'apprennent justement à aller vers cette voie-là. Je t'assure qu'en l'appliquant, petit à petit, tu vas aller vers quelque chose de bon. Parce que on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul. Quand tu es seul, tu peux inviter Jésus, tu peux inviter la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit, d'être avec toi et je t'assure que les situations changent. Mais si tu l'invites et que tu doutes, ça veut dire que c'est pas encore, tu vois, c'est pas encore ça. Alors que si tu te dis, ou par exemple, tu veux faire un projet, tu veux entamer des démarches. En fait, le fait de croire en Jésus, le fait de croire en Dieu, selon moi, mon expérience à moi, ça te permet de faire des choses incroyables que les autres ne peuvent pas faire. C'est-à-dire à prendre des décisions même si les autres ne sont pas d'accord. Même si la société nous dit ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible parce que tu sais que il va accomplir sa parole, tu vois. Il va accomplir sa parole malgré ce que la société dit, mais lui, il n'a pas dit son dernier mot, tu vois. C'est ça, je ne sais pas comment expliquer, mes amis. Alors, on va rentrer là-dedans dans le sujet. Ici, on nous parle du présent. Par rapport à l'échec dans le passé ou ce que tu vis actuellement, on te dit d'être ici et maintenant. Parce que le ici et maintenant est très important en fait. Le ici et maintenant, ça te permet d'être à l'écoute de toi-même, de te connecter avec toi-même, avec Dieu, avec Allah, avec Bouddha, avec Jéhovah, à qui tu crois, tu vois. Hein, pour que en fait, tu puisses sentir la présence, c'est ce que j'entends. Sentir la présence et d'aller vers la synchronicité, c'est-à-dire je suis ouvert à tout ce qui vient. C'est parce que c'est par ce biais-là qu'ils vont te transmettre les messages, tu vois. Ils vont te dire, tiens, fais telle chose, hein. Tiens, entreprends telle chose, tiens, pense à telle chose, tiens, va voir telle chose. Et c'est comme ça que tu seras bien guidé par rapport à la situation que tu vis en étant ici et maintenant, tu vois. Alors que si tu es ici et maintenant, tu regardes plein de choses, tu peux écouter la musique, mais toute la journée, si tu écoutes la musique, tu regardes la télévision, tu fais plein de choses, tu vas pas être en synchronicité par rapport à ce que tu désires ou par rapport au questionnement dans lequel tu es en fait. Et à ce moment-là, en fait, le fait de rentrer en synchronicité, tu as confiance et tu t'autorises à recevoir. Et tu as confiance que ce qu'on t'a montré va se réaliser. Tu vois, c'est ça. Ok, alors on va prendre celui-ci pour mardi. Ah, il est fort. Je me disais, mon Dieu, mais la Bible, en fait, c'est comme l'eau. L'eau, c'est magnifique, c'est bon. Quand tu bois l'eau, tu dis, mon Dieu, c'est la meilleure boisson au monde, tu vois. Et là, la Bible, c'est ça. Avant, j'étais là, oh là là, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Et là, le fait de comprendre que finalement, c'est comme un manuel, tu vois. Un manuel étudiant, on apprend comme si notre vie a été... En fait, Dieu nous a tout montré, on a tous les potentiels dans la Bible, en fait. C'est pas la Bible qu'on nous apprend quand on va à l'église catholique, machin, faut faire attention, Non, c'est pas ça. C'est ta vie à toi. Si tu veux bien mener ta vie, c'est la Bible, tu vois. Et moi, je vois pas En fait, je me dis, mais en fait, Dieu on vit comme on veut, en fait. Mais tous nos mots, toutes nos situations, tous nos déboires, tout est écrit dedans. Tu as besoin de réponses, c'est écrit dedans. Tu as besoin de solutions, c'est écrit dedans. Parce qu'en fait, il faut être en collaboration avec ton ange, ton guide, le Saint-Esprit, Jésus. Quand tu es en collaboration avec eux, vous marchez main dans la main. Là, j'ai envie de prendre une décision. Qu'est-ce que vous en pensez, tu vois? Et ils vont te répondre, tu vois, puisque c'est toi qui as le libre arbitre. Ils vont te répondre, ils vont dire, écoute, si tu penses à ça, ok. Tu vois, ça devient un travail d'équipe, en fait. C'est génial. C'est trop bon, mes amis. Je voudrais tellement que vous... Oh, Seigneur, que Seigneur vous donne vraiment cette force, qui vous donne cette clarté, qui vous donne ce courage, vraiment, de vous connecter à lui. Que tu sois croyant ou non croyant, ou te connecter à tes guides, à tes anges. Vraiment, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Ça devient quelque chose de génial, quoi. Je sais pas. C'est trop bon. J'allais dire, c'est trop bon, c'est trop délicieux.
Elle est folle, celle-là. Eh oui. Moi, je crois. Moi. Ça, après ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. C'est comme ça. D'ailleurs, ceux qui croient, ils ont plus la joie, ils apparaissent plus jeunes, tu vois. Ils apparaissent plus jeunes, ils sont beaucoup plus épanouissants, en fait, que ceux qui ne croient pas, qui sont aigris, qui sont trop dans le mental. Mais bon, il n'y a pas le non-jugement, mais en général, c'est ça. On aime trop critiquer quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus. Oui, ça n'existe pas, machin. Je m'en fous. Moi, mes croyances, ils sont là. Je sais que Dieu est grand, Dieu est magnifique, c'est la bonté, tu vois. C'est notre Père à tous. Après, c'est notre éducation qui font qu'on ne croit pas à ça. C'est le problème de chacun. Mes amis, le succès. Le succès. Oh, magnifique. Croyances, mes amis. Vos croyances. Attention à l'enfermement. Attention aux peurs, aux angoisses, aux peurs d'humiliation. Aux peurs d'humiliation parce que vous êtes senti humilié dans le passé, d'où échec, quel que soit le domaine, en fait. Alors que tout ceci est pas là, en fait. Soit on n'ose pas dire des choses parce qu'on a peur de se faire humilier, on a peur d'entreprendre quelque chose parce qu'on a peur de se faire humilier. C'est parce qu'il y a ces blessures-là qui sont ancrées en soi des décennies et des décennies qui nous empêchent justement, d'où conflits mentaux, dispersion, manque de doute, quelle que soit cette situation. Et l'échec est toujours là. On a du mal en fait à purger les énergies. Mais bon, vous êtes en train de le faire. Ici, on vous dit, ici, mes amis, nous avons eu l'énergie. Donc, en fait, au niveau énergétique, c'est le succès, mes amis. Dans vos énergies, il y a le succès, il y a le triomphe, vous êtes le meilleur. Vous allez être dans la gratitude, justement, par rapport à cet état-là. Ici, on vous dit que objectif, focus. Donc, en fait, soyez focalisés, vous allez être focalisés sur vos objectifs. Vous allez être focusés, peut-être pour d'autres, attention, focus, de ne pas se focuser justement sur le conflit mental, sur la dispersion, alors qu'il y a l'éclaircissement, alors qu'il y a du succès, alors qu'il y a l'épanouissement en vous-même vis-à-vis de cette situation. Ici, on a besoin de prendre du temps pour soi concernant notre propre cœur, concernant notre projet de cœur, que ça soit personnel, que ça soit professionnel, que ça soit familial, quel que soit le domaine. Ici, il y a les unions ici. Union, partenariat, quel que soit le domaine. Ou pour être en union avec soi-même, pour justement retrouver cette harmonie, attirer ce qui est bon pour soi vis-à-vis de ce qu'on désire. Ici, focaliser. Succès, prend du temps. On prend le temps pour justement être le meilleur. On prend le temps justement pour décrocher notre étoile, pour sortir victorieux de cette situation, puisque vous allez être focalisé vers ce qui vous tient à cœur. Soit à prendre du temps pour vous. Ici, énergie, partenariat. Donc, au niveau énergétique, vous appelez des partenariats, des collaborations, des mises en place de projets, de reprises de postes. Vous allez entamer des choses, d'où ça va vous emmener le succès, d'où vous allez retrouver l'harmonie et le bonheur en vous. Ici, vous allez avoir envie justement de remercier la vie, d'être dans la gratitude, dans l'harmonie, justement par rapport à un projet de cœur, parce que le fait de rencontrer des conflits, d'être dans la dispersion, vous allez peut-être vous dire que ça y est, je lâche prise, je suis dans la gratitude par rapport à ce que je vis, pour justement m'aimer davantage ou dorloter mon projet pour que celui-ci puisse voir le jour, quel que soit ce domaine-là. Oups, ouais. Et d'y croire dans la gratitude et d'y croire que mon projet va se réaliser malgré ce conflit mental qui n'a plus lieu d'être. D'où, c'est en prenant du temps pour moi, ça va me permettre en fait de retrouver de l'énergie, de retrouver de la vitalité, attirer quelque chose de bon pour moi et à voir que les portes s'ouvrent. C'est génial. Alors, on va demander ce conflit. Oh, j'ai chaud, mamie.
Oh, ben voilà mes amis. Donc, en étant dans la gratitude, il y a une libération mes amis. On va vous tendre la main, on va vous aider. Il y a la solution et l'ouverture par rapport au questionnement dans lequel vous avez été dans le passé. On vous annonce quoi? Un nouveau départ mes amis. Un nouveau départ. Donc, ce n'est que positif. Regardez-moi ça les belles cartes mes amis. Ce n'est que positif. Magnifique. Ben voilà, magnifique. Waouh. Eh oui, c'est ça ma vie. C'est ça mes amis, vous avez compris. C'est en étant ici que vous allez vraiment, je vous assure, hein, je sais que c'est pas facile. Quand on est dans la tristesse, on est énervé et que tout va mal, on a du mal en fait à être ici et maintenant. Pourtant, ça va être bénéfique pour vous en fait. Alors, on va prendre lequel ? Celui-ci, on va faire quelque chose de rapide aujourd'hui. Alors, pour ce mardi. Pour ce mardi, mes chers amis. Pour ce mardi, trahison. Trahison. Il y a dû avoir une trahison, un manquement, des non-dits, des cachotteries. Ou voir une trahison, ouais. Soit par rapport à cette trahison, on s'est pollué les pensées, le mental, soit on était dans un environnement toxique. Alors, pour ce mardi, il y a l'encre qui est ici. Il y a l'encre. On se détache d'une situation pour pouvoir enfin se fixer, pour que les choses puissent vraiment, ouais. On a pris connaissance. Vous avez pris connaissance d'une situation, de vos liens, de vos fréquentations où vous allez apprendre. Ok. Nous avons... Ah, oh, mes amis. Donc, il y a un avancement, une progression concernant l'amour de vous-même ou par rapport à l'amour inconditionnel. Ça peut être vraiment, si vous êtes en couple ou en lien, on vous dit qu'il y a un amour grand A, il y a un amour profond, c'est béni par l'univers. Donc, il y a les choses qui vont évoluer, il y a les choses qui vont s'améliorer par rapport à ce que vous avez rencontré dans le passé. Pour d'autres, ben, écoutez, il y a un changement qui est extrêmement bénéfique par rapport à vous-même. 3 fois. Je mélange. Oups, il y a eu l'éphémère. On reprend le contrôle. Par rapport au contrôle, par rapport à tout ce qui est désir, pulsion, tout ça, on reprend le contrôle. Alors, pour cette journée, s'il vous plaît. Oups, il y a eu 2 ici. Ok. Nous avons certitude. Oh réconciliation. Ok, une entente, tout ça. Hein. Ici, nous avons le succès, mes amis. On vous annonce le succès par rapport à une trahison qu'il y a eu dans le passé. On a vu tout à l'heure. Waouh! Il y a une chance et les opportunités pour pouvoir abandonner de relations toxiques, pour pouvoir quitter une situation. Ouais, on vous parle de votre autre. Donc, c'est votre autre ici, mes amis. C'est votre autre. Waouh! C'est votre autre qui se libère. Alors, ici, nous avons un béguin, un coup de foudre. Pour certains, vous allez rencontrer la bonne personne, mes amis. Hein. Si c'est le cas, sortez de chez vous, mes amis. Allez marcher, allez faire des choses, je ne sais pas. Sortez de chez vous, vous allez rencontrer une personne et ça va être votre moitié. Pour d'autres, il y a une affection qui est là, il y a de la tendresse qui est là, il y a de l'amour qui est là. Pour certains, peut-être que vous allez tomber, vous allez avoir le béguin vis-à-vis d'une personne. Vous n'allez plus vous lâcher. Ici, par rapport à un coup de foudre, une affection, un amour, un béguin, il y a quand même un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, il y a des choses qui s'écroulent, il y a un effondrement total par rapport à ce coup de foudre que vous avez eu dans le passé ou par rapport à un amour, quel qu'elle soit. Ici, ce déséquilibre-là, on vous annonce la guérison. On vous annonce un rétablissement. On vous annonce que vous avez guéri de vos blessures par rapport au déséquilibre que vous avez eu. Peut-être, comment dire, un émotionnel, c'est-à-dire aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, donc ça m'a fragilisé cette situation ou juste l'instabilité, mais j'ai besoin
ou si j'étais trop gentille, il faut que je sois ferme vis-à-vis de ce qu'il y a eu dans le passé, justement pour pouvoir aller vers une transformation parce que j'ai acquis de la sagesse et de la maturité pour aller vers le succès. Pour d'autres, peut-être le retour d'une personne avec qui il y a eu un amour, un béguin, un attachement, dans laquelle il y a eu un déséquilibre. Ici, nous avons l'épée de rose. Ouais. En fait, voilà, comme on est en pleine guérison, on retrouve l'épée de rose, on retrouve la clarté et on coupe avec la dualité, les conflits, les querelles, le laisser aller, la négligence pour justement aller vers le succès. Magnifique. Ici, on vous annonce succès, libération, affranchissement, on abandonne le déséquilibre pour saisir la chance et les opportunités justement d'aller vers quelque chose de bon. Parce qu'on prend des risques, on a le courage de prendre les risques. Ici, coup de foudre, clarté, on coupe parce qu'il y a trop de conflits, parce qu'il y a trop de laisser-aller, parce qu'il y a trop de distractions, quelle que soit cette situation où il y a eu de la fausseté, où il va y avoir la fausseté. Ici, trahison par rapport à ton autre, il a guéri. Donc, en fait, cette tromperie, cette fourberie, cette déloyauté, ce manquement par rapport à ton autre, comme il a guéri, il a acquis de la sagesse, soit il revient si vous n'étiez pas ensemble. Pour d'autres, il y a un rétablissement, il y a une transformation, d'où vous avez eu la foi, la fidélité et la loyauté rentrent en compte maintenant, d'où c'est la certitude. Magnifique. Ok, mes amis, c'est génial. On va demander un conseil. Waouh, j'adore. Il n'y a pas besoin de compléter parce que sinon le tirage, il va durer trop longtemps. Ouais. Là, c'est ton autre. Hein. Ça peut être toi aussi. Hein. Tu as guéri par rapport à ton autre. Hein. Par rapport à tout ce qui t'a fait subir dans le passé. Alors, un conseil. Ok. Ok. On a eu quoi? On a eu la longue vue et le pont du futur. Avec devant la gratitude. C'est incroyable. Hein. C'est une journée de gratitude. Hein. Avec la parole derrière. On te dit la longue vue. Tu vas te mettre, en fait, on te dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On a vu tout à l'heure, ici et maintenant. Avec le pont du futur, envisagez le fait, justement, de te connecter à ton intuition en étant ici et maintenant, ça va te permettre en fait de voir des choses autrement. Avec le pont de futur, c'est-à-dire à envisager le meilleur et de t'imprégner justement de cette idée avec ardeur, avec force, avec courage et elle aura tendance à devenir réalité. C'est ça en fait, parce que ce que j'avais compris aussi, c'est que au début, j'avais vraiment du mal parce que j'avais vu en fait Jésus au-dessus de ma maison. Il y a un moment déjà, mais après, les situations ont fait que j'ai lâché prise, tout ça. Je vous ai parlé avec le Saint-Esprit déjà l'autre fois. Mais en fait, et maintenant, au fur et à mesure que je lis la Bible, tout ça, et maintenant, cette force, en fait, je prends conscience quand je l'avais vu. J'ai dit, tiens, il est là au-dessus de ma maison, tu vois. Donc, en fait, c'est invisible, c'est pas conscient, tu vois. Mais c'est au niveau de l'invisible. Donc, en fait, c'est spirituel, quoi. Donc, j'imagine, en fait, c'est même pas imaginer. Je sens cette présence qui est là et je sens le Saint-Esprit comme je l'ai vu. Donc, j'essaie justement de le visualiser parce qu'il est là. Je le sens, sa présence. Et quand je sens la présence et quand je fais mes prières, et ces prières-là rentrent en compte parce que je suis ici et maintenant et parce que comment expliquer? Tu sais, c'est réel, quoi. C'est réel. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas dans le physique, ce sont dans le monde spirituel. Donc, en fait, c'est par là où tout joue. Donc, si le mental, si lui te dit quelque chose de ton mental, il fait des trucs, ou quand tu fais des prières, le mental, au début, c'est ce qui m'arrivait, en fait. Quand je faisais les prières, quand je lisais la Bible, le mental me disait, oh, ça ne peut pas être possible. Et j'ai laissé berner par mon mental. Après, je me suis dit, c'est terminé, ça, c'est bon. Arrête-toi, c'est fini là, ok? C'est fini. Je sers mon Dieu, donc c'est mon Dieu maintenant que je sers. C'est lui le roi. Donc, ce que tu dis là, oups, balayage, nettoyage, je refuse ce genre de pensée. Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, il faut vraiment être consciente de ce qui t'empêche d'évoluer. Et quand tu prends conscience de tes pensées,
des choses négatives qui se répètent, à ce moment-là, les choses commencent à se transformer petit à petit, en fait. Je sais que c'est pas facile, hein, je sais. Ben voilà, mes amis. Ah, je voulais voir celui-ci. Un conseil, comment trouver l'amour de sa vie? Déjà, soi-même, hein. Quand on est bien avec soi-même, on trouve l'amour de sa vie avec soi-même. Ah, ben écoutez, mes amis, recevoir. Élément modifié. Recevoir, on a vu recevoir ici. Je m'autorise à recevoir. Donc, on te dit ici, pour trouver l'amour de ta vie, il y a un élément modifié en toi, c'est-à-dire accepter de recevoir peut-être de l'amour ou de l'aide. Parce que ici, tu as des peurs profondes. Tu as des souffrances en toi vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis du passé, vis-à-vis de ce qu'il y a eu, vis-à-vis de cette lien, de ce lien, de cette relation, tu vois. Ouais. Peur profonde. Peur de la souffrance, peur profonde au niveau de la souffrance et les peurs profondes concernant l'abandon. Hein. D'où il y a eu cette situation. Et il y a des croyances limitantes aussi. Un aime toujours plus que l'autre. Donc, je ne sais pas si ça va te parler. C'est-à-dire, c'est toujours moi qui aime plus que l'autre, c'est toujours moi qui fais les efforts par rapport à l'autre, tout ça, etc., etc. Donc, il y a ça à modifier pour trouver justement l'amour de ta vie, en fait. Donc, ça vient de toi, à l'intérieur de toi, pour que tu puisses t'épanouir vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de cette relation. Voilà, ma chère ou mon cher, je t'embrasse très fort, je te souhaite... Ah, j'avais demandé une prière. J'ai demandé une prière pour... En fait, une prière à moi que je demandais, un conseil pour justement que je puisse vous faire des prières. Et j'ai eu celui-ci. Notre Père, je viens te secourir aujourd'hui pour ta bonté et ta grâce. Donne-nous aujourd'hui l'amour universel. Pardonne-nous si nous cédons à la tentation, mais aide-nous à ne pas succomber, mais à tenir bon selon ta parole et ta grâce. Soutiens-nous tout au long de cette merveilleuse journée du mardi, dans nos combats comme dans la joie, ainsi soit-il. Voilà mes amis, que la paix soit avec vous et avec votre famille. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.